puis on fait vraiment un virage jeunesse, on va se tourner, et c'est là que le repêchage va compter énormément. Énormément. Puis le virage jeunesse, faut pas oublier, là, on travaille très très fort pour garder nos Kevin Cloutier, pour garder nos Philippe Audette, pour garder nos Steve Gosselin, nos vétérans qui étaient là l'année passée. On veut amener un groupe de jeunes avec ce groupe de vétérans-là, tout simplement parce qu'on sait que dans 2-3 ans, ces vétérans-là vont être prêts de prendre une retraite. Puis on aura une relève qui aura eu 2-3 ans de bagage dans la Ligue, mais bagage dans la Ligue, dans notre équipe, avec notre philosophie d'équipe. Oui. Moi, je suis un gars, si vous me connaissez, ça fait assez longtemps que vous me connaissez pour savoir que j'ai toujours dit qu'il faut amener une philosophie d'équipe, puis une façon de jouer, un style de jeu, puis ça ne se repart pas dans une saison. Ça va falloir parler sûrement à nos partisans à un moment donné, leur demander de nous donner un petit peu de temps, Oui. d'être patient parce que on veut bâtir quelque chose de solide, mais quand on bâtit quelque chose de solide, des fois, il faut payer le prix dans les premières années pour laisser le temps justement à nos jeunes de s'acclimater puis de leur laisser le temps de s'épanouir pour qu'ils puissent nous montrer exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On sait cependant que dans la Ligue nord-américaine, c'est pas une ligue qui se bâtit au fil des ans, mais année après année, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Est-ce que vous croyez, bon, après quelques mois, qu'on aura trouvé justement la chimie pour justement se rendre le plus loin possible? Ben, moi, je pense que la nouvelle philosophie de la Ligue ne sera plus une philosophie de année par année. OK. Parce que si tu regardes la philosophie de la Ligue à plus ou moins longue échéance, et d'y aller avec des jeunes. Cette année, on va avoir, 6 ou 8 joueurs de 26 ans et moins obligatoires dans le line-up. 8. Puis on parle de venir à 10 et 12 joueurs de moins de 26 ans dans le line-up. Donc, si la Ligue se tourne vers des jeunes de moins de 26 ans, ces jeunes-là vont jouer encore au moins 3, 4 ans, 4, 5 ans dans la Ligue avant de penser de prendre une retraite. Tandis que quand tu rentres des gars, c'est sûr, tu rentres des gars de 37, 38, 39 ans dans une équipe, ben là, il faut que tu ailles par année, parce qu'à ce moment-là, les gars sont sur des fins de carrière, ils viennent jouer 1 an ou 2 puis sont prêts à s'en aller. Ouais. Berthier, est-ce que dans votre philosophie, c'est beau les jeunes, mais est-ce qu'à un moment donné, vous regardez pour avoir quand même certains joueurs étoiles? On en a quand on regarde Philippe Audette, Kevin Cloutier, ces gars-là, mais je te donne un exemple, par exemple, un Éric Bertrand ou des gars comme ça qui pourraient être vraiment un joueur d'impact. On a commencé à travailler là-dessus. Comme je vous dis, là, on s'en va aux États-Unis pour vérifier des noms, vérifier des joueurs qui nous ont montré un certain intérêt. Encore là, oui, on est ouvert à tout le monde. Écoutez, on est aux aguets, comme on dit. Là. Ah, ouais. On va surveiller. Au repêchage, n'oubliez pas une chose, on va encore jaser avec du monde. Peut-être qu'on va aller en chercher des joueurs d'impact. Il y a des joueurs, il y a de nos jeunes qui intéressent. Nos choix repêchage intéressent d'autres équipes. OK. On ne dit pas qu'on a complètement terminé de travailler avec les échanges, mais je dis juste, soyez peut-être un peu patients. On a commencé comme on voulait, on a travaillé par en arrière, on est allé chercher un gardien de but. Oui, on a sacrifié Simon Olivier, mais Steve Gosselin est toujours là. Il va y avoir des belles nouvelles qui vont rentrer, peut-être des jeunes défenseurs qui vont peut-être venir s'enligner avec nous autres. Je ne peux pas dire assurément parce qu'on a commencé à leur parler, les démarches vont très très bien. On va rentrer des jeunes du coin. OK. On va tenter de rentrer de jeunes joueurs du coin. Puis, moi, j'ai toujours pensé que des jeunes qui jouent dans leur public, devant leur foule, devant leurs amis, devant leurs parents, ben, ils vont se défoncer un petit peu plus parce qu'ils n'ont pas l'intention de sortir. Parce que j'ai toujours donné l'exemple, moi, du Canadien de Montréal et des Nordiques du Québec quand il y avait une si belle rivalité. Ben, au Canadien de Montréal, il y avait 15-16 Québécois, puis à Montréal, à Québec, il y en avait autant. Puis les gars, ils n'avaient pas l'intention de perdre ces matchs-là, parce que quand ils sortaient dans la rue, ça faisait accrocher, pas pendant une semaine, pendant 1 an de temps. Donc, nos jeunes de la région, c'est la même chose. Quand ils vont sortir, puis ils vont aller prendre une bière après le match d'un bar, s'ils ne donnent pas l'effort, puis tout ça, on sait comment sont nos partisans, ils vont se faire accrocher par nos partisans. Ouais. Berthier, en terminant, le dossier de Sorel, il va falloir que ça se règle à un moment donné. C'est encore un canard boiteux dans mon livre. Moi, ça en fait encore une tâche sur la Ligue, ce mot-là. On a de la misère à se brancher. J'ai dit on parlait tantôt, tu sais, année par année. Oui. Ça n'est un autre histoire à la Ligue. Stabilité à un moment donné. Quand tu veux être une Ligue qui est moindrement, comment je pourrais dire ça, qui fait ses... C'est une Ligue, tu sais, qui... je veux pas aller trop loin non plus pour me cogner ses doigts, là. Ouais, non, mais... Quand on veut avoir une Ligue qui a un certain prestige à un moment donné, là, il faut régler nos dossiers pour arrêter de les traîner. Oui, parce qu'à titre d'exemple, je te pose la question rapidement encore une fois, il y a des rumeurs qui courent à le fait que Sainte-Marie pourrait se porter acquéreur de la liste de joueurs de Sorel. Ben, À ce moment-là, il va se passer se quoi? porte acquéreur de la liste des joueurs de Sorel et nous retournerons aux joueurs qui nous ont repêchés. Ah, effectivement, le repêchage est caduc à ce moment-là. Exactement. Retournez-nous nos joueurs parce que
Écoutez, Jonquière ont acheté Saint-Jean, ils n'ont pas eu le droit au repêchage. Ouais. Rivière-du-Loup a eu le droit au repêchage, c'est correct. Pont-Rouge n'a pas eu le droit au repêchage, ils ont acheté Québec. OK. Si Sainte-Marie achète Sorel, moi, j'ai absolument rien contre ça, même je suis d'accord avec ça. Ça leur donne un bon noyau de joueurs, une bonne base pour commencer, pour travailler, pour avoir une équipe potable. Mais excusez-moi, là, les joueurs que vous avez repêchés, que vous avez ramassés à chacune des équipes, vous nous les retournez. OK. Mais, vois-tu, déjà là, le problème, c'est qu'un certain nombre de joueurs repêchés par Sainte-Marie ont déjà été l'objet de transactions avec d'autres équipes. C'est qu'au-delà du repêchage, ça élimine toute transaction impliquant les joueurs repêchés par Sainte-Marie. C'est là où ça devient complexe et jusqu'à un certain point dangereux et fastidieux, une décision du genre. Ben moi, écoute, je vais aller commencer à apprendre à lire les règlements de ligue parce que je ne les connais pas. Mais tu sais, c'est une des questions que je me suis toujours posée. Est-ce que la Ligue nord-américaine est comme le junior majeur? Nous autres, si j'échange une équipe à un joueur à Québec, un exemple, ben, je suis un an sans que ce joueur-là ne puisse revenir dans mon équipe. Ouais, ça a déjà été comme ça au niveau de la Ligue nord-américaine, ça a été changé maintenant. Ça a été aboli, ce règlement-là. Fait que les gars peuvent se promener comme ils veulent. Ben, c'est la raison pour laquelle on était capable de mettre la main sur Daniel Boisclair aujourd'hui. OK. Il avait été transigé en fin de saison l'année dernière. T'as raison. Ouais, donc ça avait été aboli, ce règlement-là. Mais comme Richard dit, Patrick Dorat, juste un exemple comme ça, a été repêché par Sainte-Marie. Ensuite, on l'a échangé contre Mathieu Brunel à Trois-Rivières. Donc, si on annule les repêchages, il faut annuler les transactions aussi. Oui, vous n'avez pas tort. En tout cas, c'est un autre dossier à suivre. Méli Mélo. Ah ben c'est correct, ça fait jaser les journalistes. Ah! Hey, ça vous donne du bonbon, les gars? Ah, c'est correct, ça. T'sais, on va essayer de vous en donner un petit peu. Nous autres, cette année, on va se mettre des réserves de temps en temps. Ouais. On va vous laisser travailler. Là. Vous travaillez déjà extrêmement fort, j'en suis convaincu. Et puis, ben, ça se poursuit. Et surtout le repêchage. Le repêchage devient vraiment très, très, très important cette année. Mais Richard, je voulais lever mon chapeau à une personne dans le temps qu'on se parle. Oui. Moi, je découvre depuis 2-3 semaines un gars qui s'appelle Carl Boucher. OK. Il est sur notre comité hockey. Oui. Les gars, j'ai jamais vu un bourreau de travail et un passionné de hockey comme ça de ma vie. J'en ai vu dans ma vie, hein. Tant mieux, Ouais. ça fait partie des nôtres. Ouais, on C'est sait. épouvantable de le voir aller, puis j'en profite parce que je sais ce qui va se passer un petit peu dans Beauce, hein. Quand mon nom va sortir, le monde va penser que c'est moi qui fais la job. Ben, excusez-moi, là. Il y a un gars qui s'appelle Carl Boucher qui en fait pas mal plus de job que moi comme c'est là. OK. Bon, en tout cas, l'important, c'est d'avoir un travail d'équipe et que le résultat soit là au bout. Exactement, d'avoir une philosophie et de respecter notre philosophie. Ben, Berthier, t'attacheras ta tour parce que le vent s'en vient. Ah ben il est passé, là, je l'ai eu dans le temps que je vous parlais, puis il vient de glisser, je pense. Ah, bon, OK. Il a fait des gros yeux, puis il a eu peur de moi. Ta tourbe est encore là? Oui, oui, tout est là. Ah, c'est bon. correct. Les bras sont rendus au jour. Oh boy. Hey, merci beaucoup, Berthier. On se reparle prochainement. Oui, bonne soirée. Merci, au revoir. Salut. Berthier Bédard, porte-parole du comité hockey de la formation du CRS Express de Saint-Georges.